Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule de confinement 101. On sait que pour certaines personnes, le confinement peut être une période plus difficile et ce pour plusieurs raisons différentes. Certaines personnes utilisent l'activité physique, sortent, prennent des marches pour se changer les idées, mais il y en a pour qui c'est plus difficile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous propose 5 ressources pour gérer son stress pendant la quarantaine. La première ressource que je vous propose, c'est un cours d'automassage en ligne. C'est un massothérapeute agréé de Montréal, Michael Harvey, qui a pris cette initiative depuis le mois de mars en faisant à tous les jours, durant le mois de mars, des cours d'automassage en live sur sa page Facebook. Pour le mois d'avril, il revient avec une nouvelle idée. Ce sont des cours d'automassage avec des collaborateurs à tous les mercredis à compter de 18h et ce jusqu'au 29 avril. Évidemment, si vous n'êtes pas disponible le mercredi soir, vous pouvez en tout temps revoir sur sa page Facebook les vidéos des cours d'automassage en direct qui avaient lieu. La deuxième façon de gérer son stress à la maison, c'est bien évidemment une technique qui est utilisée par beaucoup de gens pour se calmer, pour gérer son stress, son anxiété, et je parle de la méditation. Évidemment, il y a plusieurs ressources différentes pour faire de la méditation sur Internet. Je vous propose quelques sites, notamment mon préféré, celui que j'utilise en tout temps, c'est la plateforme Petit Bambou. Petit Bambou est un site français qui est payant la plupart du temps, donc vous devez vous inscrire, vous abonner pour pouvoir profiter des méditations. Par contre, il y a certaines méditations qui sont offertes au grand public, alors vous avez une période d'essai si vous voulez essayer une méditation guidée. Et en raison de la COVID-19, Petit Bambou a mis disponible quelques méditations gratuites sur son site internet. Il y a notamment le programme Sourire à l'anxiété qui est en accès libre gratuitement sur son site et également à tous les matins à 9h, Petit Bambou offre gratuitement des séances de méditation sur sa page Facebook. Évidemment, 9h heure de France, on s'entend qu'ici c'est plus 3h du matin, alors je vous conseille d'aller le réécouter en rediffusion au moment où ça vous convient dans la journée. Je vous dépose également dans la description des méditations gratuites que vous pouvez trouver très facilement sur YouTube en français et il y a beaucoup d'applications également qui sont la plupart du temps payantes, mais il y a souvent une section gratuite, alors ça vous appartient si vous voulez payer pour avoir une méditation plus complète ou si la portion gratuite vous convient, si vous voulez explorer des applications, des programmes. Alors il y a l'application Meditopia qui existe, l'application Calm qui offre des méditations en anglais et Relax Meditation qui est aussi un site où il y a non seulement des méditations mais également des bruits sonores qui peuvent être agréables pour relaxer. La troisième ressource que je vous propose pour gérer votre stress à la maison, c'est un article de l'Université de Montréal qui s'appelle 5 exercices de mindfulness pour apprivoiser son stress. Cet article-là a été écrit par le docteur Hugues Cormier qui est professeur du département de psychiatrie et d'addictologie à l'Université de Montréal et il a proposé 5 exercices justement pour pratiquer le mindfulness. Et qu'est-ce que c'est que le mindfulness? En gros, c'est d'apprécier et de profiter du moment présent par différents exercices. La quatrième ressource que je vous propose, c'est une ressource totalement témiscabitibienne. C'est parti d'une initiative entre plusieurs organismes de la région. Ils ont mis en place la plateforme et l'application Réseau Cool qui était dédiée aux adolescents et ils se sont adaptés également. Ils ont mis en place une plateforme pour les adultes qui s'appelle Réseau Adulte. Et cette application-là est vraiment pour aider les gens à prévenir les moments difficiles et à leur donner du soutien ainsi que plusieurs outils pour y faire face. C'est une application assez complète pour vous aider, oui, à gérer votre stress, mais également lorsque vous avez besoin de soutien, surtout en période de confinement où certains moments peuvent être plus difficiles à gérer que d'autres. Et si vous avez des adolescents également pour qui c'est plus difficile le confinement, je vous conseille de leur présenter Réseau Cool. Et finalement, la dernière ressource pour gérer votre stress à la maison, c'est via la page Facebook du Centre de traitement de l'insomnie que nous avons découvert. Ils offrent plusieurs chroniques, des capsules et des articles avec des trucs, des conseils pour vous aider à améliorer votre stress et votre sommeil. Et je vous parle entre autres d'une ressource fort intéressante, c'est un aide-mémoire qui a été conçu suite à une des capsules qui a été diffusée sur leur page Facebook. L'aide-mémoire Gestion des inquiétudes, alors qui vous aide un petit peu à gérer vos inquiétudes. Ça a été bien évidemment créé
par rapport à la COVID-19. Il y a aussi un article très intéressant sur comment préserver son sommeil en période d'isolement. Évidemment, j'ai une ressource supplémentaire pour les parents parce que oui, nous, ça peut nous arriver d'être stressés, de vivre de l'anxiété en période de confinement, mais les enfants aussi, évidemment, ils ressentent certaines inquiétudes. Alors, je vous propose 2 ressources pour les enfants. La première, sur le blog de Papa Positive, il y a plusieurs ressources. En fait, c'est 20 méditations gratuites pour enfants qui sont répertoriées dans cet article-là que je vous invite à aller consulter. Et sinon, sur YouTube, toujours, il y a également une méditation qui s'appelle Méditation Respiration, réalisée par l'Association de méditation enseignement. Alors, également une autre ressource pour vos enfants. En espérant que les ressources que je vous ai proposées aujourd'hui vous aideront à mieux dormir, à mieux gérer votre anxiété. Évidemment, je vous invite à bouger, à sortir si vous le pouvez, aller prendre des marches, ça fait du bien. Si vous vous sentez au bout du rouleau, n'hésitez pas, il y a des organismes régionaux qui sont là pour vous et qui sont prêts à vous aider si vous avez besoin d'aide. Je mettrai également dans la description de la vidéo quelques liens d'organismes qui pourraient vous aider. Alors c'est tout pour cette capsule de Confinement 101. À la prochaine!